Aujourd'hui on parle de Xiaomi, on parle d'un nouveau smartphone, le Mi 9 Lite, je vous en ai déjà parlé lors de la présentation. Mais avant toute chose, on va parler de sécurité. Je vous ramène en France, on va parler de sécuriser votre connexion internet et croyez-moi, c'est extrêmement important. La vidéo d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec NordVPN pour vous parler de sécurité par rapport à votre connexion internet. Alors je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, je ne sais pas si vous êtes sensibilisé aux questions de sécurité, notamment quand vous allez vous connecter à internet. Il faut savoir que lorsque vous vous connectez vous de votre ordinateur ou de votre téléphone directement à votre fournisseur d'accès et ensuite au site distant. Et en fait, il faut savoir que vos données ne sont pas sécurisées. Votre fournisseur d'accès, en gros, c'est où vous allez, c'est ce que vous faites. Et lorsque vous êtes connecté à des Wi-Fi publics, vous soyez dans un McDo par exemple, un hôtel, un aéroport, un train ou n'importe quel lieu public, et alors là, toutes les personnes connectées peuvent, si elles savent faire, intercepter vos données. Et là, il faut quand même dire que c'est un sujet qui est très sensible. D'où l'intérêt d'avoir un VPN qui va venir encrypter tout ça. En gros, l'idée, c'est que vous vous connectez au VPN, le VPN va changer votre adresse IP, va tout encrypter. En plus, NordVPN encrypte 2 fois, ce qui fait que vos données ne peuvent plus être vues. Vous êtes tranquille, sécurisé, protégé, et ça, c'est hyper important. Bien évidemment, la solution de NordVPN fonctionne aussi bien sur PC, Mac que sur iOS et Android. Vous avez une application à télécharger pour venir l'essayer. Vous avez 7 jours d'essai gratuit. L'appli est très facile à utiliser. Vous voyez ici, par exemple, je suis connecté. J'ai ici accès à tous les serveurs. Je peux choisir mon pays, le serveur, voir où est-ce que je veux me connecter, quel endroit dans le monde je suis. Là, je suis connecté en France. Je peux aussi mettre mes serveurs en favoris. Et soyez tranquille, ça marche vachement bien. Vous avez plus de 5500 serveurs dans plus de 60 pays. Vous pouvez bien évidemment sécuriser vos données, mais en plus, vous connectez à Netflix dans d'autres pays. Donc ça, c'est assez cool, notamment pour regarder vos séries US en avant-première. Vous avez un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit par email, soit par chat. Donc ça aussi, c'est cool. Et ça fonctionne même en Chine. Vous avez jusqu'à 6 connexions simultanées entre vos ordis, votre téléphone et tutti quanti. Une bande passante qui est illimitée. Je ne peux que vous recommander d'essayer NordVPN. Téléchargez l'application. Je vous ai mis le lien en bas dans la description, que vous ayez iOS ou Android, pour venir sécuriser vos données. Et croyez-moi, les questions de la sécurité, c'est important. Ça le sera encore plus dans les années à venir avec la 5G. Et pensez-y dès maintenant. Oh non, regardez-moi ce temps. Hier, il faisait 30 degrés, il faisait très beau. Là, c'est pluvieux. Il fait un temps horrible. Même les buildings sont dans le brouillard. C'est pas ouf tout ça. Mais bon, ça ne nous empêchera pas. On va se parler aujourd'hui de ce smartphone-là. Mi 9 Lite, je vous l'ai déjà présenté. Aujourd'hui, c'est le jour du test du Mi 9 Lite à New York. Mais avant toute chose, on commence la journée par se faire beau, par se brosser les dents, faire du sport, petit déj, et puis go New York. J'ai vraiment un temps de merde aujourd'hui à New York, pluie. Autant hier il faisait 31 degrés, il faisait très chaud. Là aujourd'hui, voilà, c'est la pluie. Si j'enlève ça, il pleut, le temps est bien dégueulasse. Mais bon voilà, c'est comme ça. Alors justement aujourd'hui je vais vous parler du smartphone de Xiaomi qui s'appelle le Mi 9 Lite. Le Mi 9 Lite, je l'ai déjà présenté, on l'a déjà vu l'autre jour quand on était à Paris. Je me suis dit que ça pourrait être cool de se faire un petit test aujourd'hui à New York, donc on va en profiter, on va se faire un tour justement de ce petit Mi 9 Lite, voir quels sont ses atouts, ses inconvénients, ce qui va pas. Mais dans un premier temps, je pense qu'il va falloir se trouver un spot où il ne pleut pas. Ça va être compliqué avec cette toute petite pluie ici, mais bon, globalement on est pas mal. Première chose sur ce produit, je vous en ai parlé déjà lorsque je vous l'avais présenté, c'est la prise en main. C'est un produit que je trouve assez léger, 179 grammes, ça marche plutôt pas mal, ça c'est assez cool. Prise en main bien, alors ce que je vous conseille quand même, c'est de venir le prendre à 2 mains plutôt qu'à une main pour éviter les problèmes. À côté de ça, il est protégé, Corning Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, bon, ça va, ça fonctionne. Le design me semble plutôt bien. Une fois de plus, je trouve que vous avez cette espèce de petite encoche ici. Alors bon, ça malheureusement, on va pas trop pouvoir y couper. Ça fait partie des designs qu'on a cette année. Sur cette typologie de smartphone, c'est pas hyper déconnant. Le design est pas mal, assez actuel. Et une fois de plus, je pourrais que vous recommander de venir le protéger pour éviter la déconvenue. Il y a Halloween qui se prépare ici aux US, donc on retrouve ici des citrouilles partout dans les vitrines, de toute taille. Et on remonte là, on monte la 7e avenue, on descend, on se dirige vers Central Park là, Times Square là. Voilà, on se fait une petite balade de New York en même temps. Maintenant, j'en profite pour vous parler de cet écran. Alors, vous avez un écran AMOLED, c'est un écran Samsung. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le monde des écrans OLED,
Samsung et LG règnent en maître avec des écrans qui sont vraiment d'excellente qualité. Là pour le coup on a un écran de 6,39 pouces que je trouve moi franchement bien calibré, assez lumineux et qui en plus va venir lutter contre la lumière bleue. Alors c'est vrai que sur le coup je ne m'en suis pas trop rendu compte, c'est un petit peu compliqué, c'est ce que nous dit en tout cas Xiaomi au niveau des specs. Nous annonce effectivement que cet écran va venir en tout cas prendre soin de vos yeux, ça c'est plutôt bien, ça va dans le bon sens. Je trouve que l'écran est correct, assez lumineux, mais parce que vous avez beaucoup de lumière à l'extérieur. Alors attention, on n'est pas sur un smartphone très haut de gamme, on est sur un smartphone milieu de gamme, mais qui fonctionne bien et qui, pour moi, en tout cas pour le côté purement visionnage, est vraiment cool. Je sais pas si vous êtes déjà venu à New York ou si vous le savez, mais ici, il y a, alors c'est la weed qui est légalisée, mais c'est pas avec le THC, je sais pas ce que c'est comme truc, mais ça sent la beuh dans la rue quand vous vous baladez, c'est oufissime. Alors attention, je n'incite pas à fumer, c'est interdit, d'autant plus en France. Il y a des états aux US où on peut consommer du THC, mais je crois pas ici, mais ça sent la beuh, vous vous baladez, là on est en plein Times Square, vous avez des familles, il y a plein de gens, et ça sent la beuh. C'est toujours bizarre les US, hein. Vous avez des vraies contradictions, vous avez le Weed World ici sur la 7e avenue, c'est-à-dire qu'on est quasiment à Times Square qui est juste au fond, en plein centre. J'en profite comme ça en même temps pour vous faire une petite visite. Donc là on va arriver sur Times Square. Alors je sais pas si vous connaissez ici, c'est un peu le cœur de la ville côté grand tourisme. Vous avez des très grands écrans de partout avec de la pub. Alors l'intérêt de Times Square c'est assez mitigé, hein. Pour moi c'est vraiment l'endroit juste où vous avez de la pub. C'est un endroit qui est extrêmement éclairé, même la nuit si vous regardez du ciel. Si vous êtes en hélicoptère ou en avion, vous verrez beaucoup de lumière parce qu'il n'y a que de la pub de partout. Et là, vous avez les Booba Gump. Voilà, si vous voulez faire un petit plaisir, vous pouvez venir ici. Alors on est dans le plein cœur de Times Square avec des écrans de tous les côtés, de la pub de tous les côtés. C'est l'opulence des écrans, c'est l'opulence de la publicité. C'est pas loin complètement officiel, mais quand vous passez à New York, c'est quand même bien de venir faire une petite balade par ici pour se rendre compte. Voilà. Regardez-moi ce temps bien pourri. Vous avez les buildings qui sont complètement dans le brouillard. Je pense que là pour le coup la vue c'est pas trop ça. Ils nous préparent même Noël ici. Vous pouvez choisir votre Père Noël, tout ce que vous voulez. Le Père Noël sur la 5e avenue. Pas mal. Une grosse boutique spéciale Noël. On est tout en haut de la 7e avenue, on a passé Times Square depuis longtemps et là on arrive à Central Park qui est juste là, donc ici arbres, écureuils, sympa. On va en profiter pour parler justement de performance et d'autonomie par rapport à ce Mi 9 Lite. Et regardez, quand je vous parle d'écureuil, la petite écureuil, il y en a partout ici et ils sont pas très sauvages. Moi la performance je la trouve pas mal sans être complètement dingue. Vous avez un Snapdragon 710 dessus qui est couplé à 6 Go de RAM. Alors pour une utilisation courante, tout ce qui va être je dirais photo, vidéo, regarder du contenu multimédia, jouer à des jeux pas trop lourds, mais même à PUBG vous pouvez le faire tourner dessus, ça marchera parfaitement bien. C'est un smartphone qui va être bien, mais vous n'allez pas pouvoir venir le pousser dans certains tranchements. Pour quelques parties de gaming, ça ira déjà parfaitement bien. On va pas avoir les jeux les plus puissants, pas avoir les jeux les plus performants, mais pour venir se marrer avec son smartphone, déjà comme ça, c'est plutôt pas mal. L'autonomie est pas mal avec une batterie de 4030 mAh et un chargeur de 18 watts inclus directement dans la boîte. Ça vous permet de l'utiliser pendant 2 jours. Alors ça dépend bien évidemment de vos usages, ça dépend de ce que vous allez en faire. Si vous êtes très gourmand ou très gourmand, les 2 jours, vous les aurez pas. Mais sur un usage un peu courant, vous l'aurez. Dites-vous bien qu'une journée, normalement, vous êtes tranquille. 1 jour et demi, si par contre vous bombardez en jeu, si vous bombardez en photo, en vidéo, à ce moment-là, l'autonomie, ça va pas durer tant que ça. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, vous allez le recharger assez rapidement. Xiaomi nous annonce une recharge de 0 à 43% en 30 minutes. Je n'ai pas réussi à le quantifier de cette manière-là, mais je trouve qu'effectivement, si par exemple, vous vous levez le matin, qu'il vous reste plus beaucoup de batterie, que vous avez oublié de le recharger, eh bien, le temps d'aller vous doucher, vous préparer, vous pouvez passer effectivement 20 minutes très facilement, vous le pluguez et vous êtes reparti pour déjà un petit moment. On continue notre petite balade dans New York avec l'Iron Flatiron, je ne me rappelle jamais du nom de ce building qui est planqué ici. On a un triple module photo sur ce smartphone, 48 mégapixels, Sony MX582. On a ensuite une caméra de 8 mégapixels, c'est un grand angle de 118 degrés et on finit ensuite avec un troisième capteur, c'est 2 mégapixels qui est là pour le mode portrait, pour l'effet bokeh, pour apporter la profondeur. Alors bon, déjà on va parler juste de la caméra principale, le 48 mégapixels qui fonctionne bien mais qui est pas oufissime en fait, mais néanmoins c'est celui qui ira le mieux. Vous n'allez pas avoir le plus de détails, vous n'allez pas avoir le truc le plus ouf, mais ça fera des photos correctes. Attention, il n'est pas stabilisé, donc il faut vraiment le stabiliser, sinon ça va
rapidement être la galère. Quand vous arrivez sur le grand angle, vous allez perdre un peu en termes de luminosité, enfin l'ultra grand angle, vous allez perdre un petit peu en termes de luminosité. Ça fera le job, ça fera des souvenirs. Il y a un côté un peu déformant. C'est pas parfait, c'est pas idéal. Néanmoins, pour ramener quelques bons souvenirs, lorsque vous avez beaucoup de lumière, ça fonctionne. Le mode portrait est pas ouf, mais fonctionne. Le zoom, quant à lui, fait le taf. On a en gros un résultat en termes de photos qui est ok, mais qui est pas complètement dingue. Par contre, il y a un truc qui est absolument incroyable, je vais vous montrer, c'est leur filtre avec le ciel. Ça par contre, c'est extrêmement bluffant. Alors regardez, j'ai fait une photo, c'est celle-là. Je sais pas si on se rend bien compte. Tout de suite, le temps est quand même relativement maussade, il fait pas très beau. Le ciel est gris, ça vous vous en douterez. Par contre, on va pouvoir rendre ça vachement plus beau. Et moi, ça me bluffe la façon dont on peut faire croire tout et n'importe quoi. Je vous mets un beau temps, voilà, si vous voulez qu'il fasse beau d'un coup à New York, on peut, je vous rappelle quand même que le ciel est comme ça tout de suite, c'est une photo que j'ai prise il y a 5 minutes. On peut aussi rajouter quelques petits nuages, voilà, si on veut faire croire effectivement que c'est nuageux. Un petit arc-en-ciel qui vient se dessiner là, c'est trop sweetie, c'est pas mal. Un petit ciel éclat, c'est hallucinant. Un petit crépuscule, voilà, là c'est le soir tombe, il y a un peu moins de lumière, mais de très jolies couleurs, ou alors carrément un petit coucher de soleil. Et là, franchement, regardez-moi ça, c'est quand même vachement bluffant. Je vous rappelle que le temps tout de suite, c'est ça. Hein. C'est une photo qui a été prise il y a 5 minutes. C'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est absolument incroyable. Alors, le truc peut paraître extrêmement gadget. Vous vous dites, pourquoi est-ce que j'irais utiliser ça au final? Si on réfléchit un peu à la stratégie derrière de Xiaomi, on est sur un smartphone qui s'adresse à un public assez jeune, qui aime partager des photos sur les réseaux sociaux. Alors, il y a plein d'autres filtres, mais celui-là est extrêmement bluffant. Moi, ça me fait toujours halluciner. On est sur un smartphone qui est en version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage à 299 €. Il y a toute une offre pendant le mois d'octobre chez Cdiscount à 269 €. D'ailleurs, je vous ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, pour plus de détails, je vous invite à aller la retrouver. Et vous avez une deuxième version qui est 6 plus 128, j'ai mes notes, hein, je ne connais pas les prix par cœur, 6 plus 128 qui est à 329 €. Donc on a un smartphone qui est pas complètement trop cher en tout cas, et qui a plein de belles fonctionnalités, qui fonctionne bien, qui est sur du milieu de gamme, entrée de gamme, plutôt milieu de gamme quand même sur ce smartphone. Entrée de gamme non, milieu de gamme, un pros milieu de gamme, on peut faire pas mal de choses, il y a des performances, il y a de l'autonomie, c'est pas ouf mais ça marche, la caméra c'est pas ouf mais ça fonctionne. Mais par contre le fait justement, et la cible elle est vraiment bien choisie, c'est la cible Instagram. Vous faites des photos, vous les partagez, par contre il faut quand même beaucoup de lumière, mais ça marche. LED de notification qui n'est pas une LED, mais qui a un logo de notification, c'est le logo Xiaomi. Il va changer de couleur en fonction de la notification que vous allez avoir. Bon, je trouve ça pas mal. L'intérêt en fait pour moi, c'est que lorsqu'il est posé sur une table, que vous êtes, j'en sais rien moi, à la fac, au travail, au restaurant ou peu importe, eh bien votre logo va s'allumer d'une certaine couleur et ça vous dira quel type de choses vous avez, un message, un appel. Donc ça, je trouve ça pas mal. C'est intéressant, ça évite d'avoir la petite LED de notification un petit peu standard ici. Il y a un côté un peu différent. Et puis surtout le fait de l'avoir intégré sur le logo Xiaomi, c'est très malin d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, et je vous l'ai dit l'autre fois, effectivement, Xiaomi a passé un pas sur la France, en tout cas peut-être sur l'Europe, le fait de mettre un logo Xiaomi et pas un logo Mi, qui en tout cas est moins connu, logo Mi. L'OS aussi est pas mal, c'est MIUI, bon c'est un peu standard, c'est pas l'OS le plus dingue, c'est pas la surcouche en tout cas qu'on aura la plus folle, mais bon ça fonctionne, et notamment dessus on pourra avoir le thème sombre. L'idée c'est que comme vous avez un pixel noir qui est un pixel éteint sur un écran OLED, et bien justement ça vous permettra d'économiser de la batterie, donc bon, pourquoi pas. J'espère que vous aurez apprécié aussi cette petite balade dans New York, un petit test un petit peu différent de ce qu'on peut faire actuellement. Il y a beaucoup de monde de tous les côtés, j'adore cette ville, ça bouge. Je vous invite vraiment, si vous en avez l'occasion, si vous pouvez le faire, à venir découvrir cette ville, elle est juste complètement incroyable. Voilà, sur ce je vous laisse, c'est la fin de ce test. Je vous invite à me dire tout ce que vous en pensez en bas en commentaire, et si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sur ce je vous embrasse, et puis je vous dis à demain, ciao.